Bienvenue sur la télé de Lilou, je suis à Paris en compagnie de Marion Petit-Bagnard, bonjour. Super, merci. Comment vas-tu? Merci Lilou, je vais excellemment bien, forcément. Alors j'ai rencontré Marion, je suis heureuse qu'elle soit ici à Paris parce que d'habitude on te retrouve avec tes massages énergétiques qui sont juste excellents, donc je suis ravie de vous la présenter. Ça se passe dans le sud de la France, à côté du pont du Gard. Oui, petit village qui s'appelle Fournes. Génial. Et je suis heureuse de t'avoir découverte lors d'un séjour de jeûne, d'ailleurs chez notre ami Renaud, bien dans mon jeûne. Tout à fait. Et là, j'ai vécu un massage et je me suis dit, mais waouh, c'est génial, j'adore. Et je veux voir le parcours derrière, parce que bien sûr, tu as un parcours toi-même spirituel. Tu étais pourtant cartésienne. Complètement. Et tu as découvert le massage, changé de vie, puis eu cette ouverture d'esprit et les choses sont venues à toi. Et comme quoi, quand la vie a décidé, et même nous, intérieurement, je suppose qu'on a décidé qu'on était prêts, bah, bam, tout ça d'un seul coup s'accélère. C'est vrai. Et donc c'est génial merci d'accepter de faire une interview parce que je sais que c'est pas, t'es plutôt en mode. C'est plutôt moi qui écoute les gens d'habitude, voilà. Je parle peu. Voilà. Mais c'est avec grand plaisir. Super. Et ce qui était marrant, c'est que tu regardais déjà mes vidéos quand on s'est rencontrés, tu me connaissais à travers ce que je fais. Et là, c'était une belle rencontre immédiatement. Carrément. Et donc, magique. Et merci d'être là encore pour ce week-end. Pendant ce week-end. Est-ce que on peut revenir sur ton parcours, tu vois, un petit peu pour comprendre, parce que tu étais commerciale avant, tu étais hyper cartésienne, et qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as commencé à ouvrir cette porte de tous ces sujets Je ne sais pas, je crois que c'est venu à moi à force de faire les choses avec le cœur. Je pense vraiment que ça vient de là, de mettre de la passion et d'accueillir les gens comme si j'accueillais des amis, comme quand on dresse une table pour une fête. Voilà, ils entraient dans mon univers et je mettais tout en œuvre pour réaliser le massage qui leur correspondait à eux vraiment, précisément, avec de l'amour. Et je pense que cette ouverture de cœur a fait petit à petit me faire prendre conscience d'une foi, de ma foi en fait. Ouais. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui j'exerce mes massages, évidemment. Ouais, donc c'est très intuitif, c'est pas du tout scolaire, c'est quelque chose qui vient à toi. Ça l'a été, ouais. Il a bien fallu, parce que je n'y connaissais rien du tout. Il y a 13 ans, tu connaissais rien en massage? Rien du tout, donc ça a été au départ très scolaire, et puis après on abandonne cette partie très théorique, et on se lâche avec le corps physique de la personne que j'accueille, mais aussi tous ces autres corps subtils, pour vraiment faire en sorte que les énergies recirculent, et redonner cet élan de vitalité aux personnes qui viennent me voir. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir un grand sourire quand je te parle, parce que c'est vrai que ça fait tellement du bien, un vrai bon massage où on se sent accueilli. Je trouve que c'est rare. Tu vois, je trouve que c'est très rare parce que c'est une certaine forme de toucher. Je dirais même, on le sent dès le début, dès le massage, si ça va être un bon massage. Et qu'il y ait de l'énergie en plus, c'est génial. Comment toi, tu le vis, ce côté... Tu es avec le corps physique et en même temps, tu sens les corps subtils. Comment tu vis le truc? Ou c'est le corps qui te parle? Ouais. Moi, je me prépare parce que je demande à être accompagnée. Et je demande à ce qui doit se passer ce qu'il y a de mieux pour la personne. Ouais. Et pour moi aussi, dans le respect de mon corps physique, parce que c'est physique aussi, donc j'ai des limites des fois à pas franchir pour me respecter. Mais à la base, voilà, c'est vraiment pour la personne. Donc il y a d'abord cette demande d'accompagnement du divin. Et après, je sais que tout va se dérouler. C'est-à-dire que même si au départ, j'avais eu potentiellement un massage, parce que je construis le massage à fur et à mesure, avec des mouvements assez théoriques par rapport aux besoins de la personne, autant je ne vais rien faire de ce que j'avais programmé parce que l'univers va guider mes mains autrement. Donc voilà, en fait, je me laisse vraiment porter. Ouais. Et tu as des infos qui t'arrivent? Alors, je les demande. Je suis un pendule ambulant, en fait. Donc, les réponses Attends, je veux faire une interview. Par oui, par non, oui. Alors, quand je masse, quand je pose une question, je ne tourne pas. Comme le pendule, je vais à gauche ou à droite. Ouais. Parce que je peux pas tourner sur place. Donc voilà, je demande. Pour moi, en fait, c'est très important de m'assurer que la personne soit
nettoyer avant de lui apporter une énergie pour qu'elle aille mieux et que cette énergie circule correctement avec des corps subtils, physiques, nettoyés au préalable. Donc je vais vérifier ces étapes-là, s'il n'y a pas des entités négatives, s'il n'y a pas de la magie noire qui serait posée. Ah oui, tout ça quand même. Je vérifie ça, ce qui me prend clairement 2 secondes. Et ensuite, le massage peut commencer parce que c'est clean et on peut y aller par rapport à la problématique ou pas de la personne. Et qu'est-ce que ça fait quand le corps est clean alors? Tu ressens ça comment? Bah, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Voilà, ça circule. Ça circule, c'est ouvert. Le chi circule. Ça peut circuler. Après, on va aller travailler sur les méridiens. Les chakras. Les chakras. Le cœur. Ça en fait partie en fait. Parce que toi, il y a un truc quand même, la spécificité de cet amour que tu donnes dans le massage, on le sent quand même, on se sent englobé. Enfin, moi, je sais que quand j'étais en jeune, où tu es d'une sensibilité, tu vois, où tu ressens encore plus les trucs, c'était juste dingue. Donc là, c'est le chakra du cœur, des fois, je veux dire, comment l'amour, cet amour-là, circule et... En fait, l'amour est partout. Ouais. Donc, j'ai pas besoin de le faire circuler plus à un endroit qu'à un autre. En fait. C'est clair. Donc, à partir du moment où les canaux sont ouverts, ça va circuler. Ouais. C'est pas l'amour que sur chakra cœur. L'amour est partout. Ouais. Le divin est partout. Ouais. Donc, moi, je fais en sorte que l'amour du divin qui circule à travers moi aille toucher au cœur. Mais quand on dit au cœur, c'est effectivement situé au niveau du chakra cœur. Et ça va se répandre... en fait, c'est comme si je voulais poser une petite graine et favoriser l'éveil de la personne pour qu'elle accueille sa foi, si elle ne l'a pas déjà. Et quand cette personne l'a déjà, ça fait deux vortex incroyables, 2 tourbillons, 2 énergies exceptionnelles qui se rencontrent. Ouais. Donc, c'est très variable les ressentis. Il y a des personnes qui vont rester à un niveau de conscience physique. Ouais. Donc, massage agréable, c'était chouette, merci. Ouais. Et d'autres personnes qui vont faire des voyages extraordinaires. Donc ces messages que tu reçois, à chaque fois, tu le dis à la personne, tu lui fais part, parce que je suppose qu'il y a une partie d'interprétation aussi dans tout ça. Donc comment tu arrives à gérer ces infos et le retransmettre à la personne? Je ne suis pas voyante, donc je n'ai pas d'informations. Voilà, je n'ai pas d'interprétation à donner. Pour moi, c'est clair, il n'y avait pas de magie noire où il y en avait, il y avait des entités où il n'y en avait pas. C'est aussi simple. Il y a d'autres choses que ça, je suppose. Après, il va y avoir beaucoup de lumière en fonction de ce qui va se passer pendant le massage. Beaucoup de lumière blanche, beaucoup de lumière dorée, que je vais, soit qui vont arriver spontanément, soit que je vais placer, moi, pour accélérer un processus de guérison, ouvrir quelque chose. Après... C'est pas tout le temps, mais c'est vrai que j'ai eu des expériences absolument magnifiques. Je me souviens d'une fois, je massais une personne et pendant le massage, à un moment où j'appose plutôt des mains, en fait, où je suis à l'écoute. Tu as des petites mains, c'est marrant. Quand je vois la taille de mes mains à côté des siennes, c'est vrai, mais on dirait que tu as 10 mains quand tu masses, elle travaille bien. Elle travaille bien, je confirme, mais j'ai l'impression que tu en as 10, moi. Mais elles vont très vite. Hein. Bon, bref. C'est vrai. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Donc, j'appose mes mains à un moment d'écoute qui revient 2-3 fois pendant le massage. Et là, c'est un moment où j'ai les yeux fermés. Et là, je vois Horus qui vient se placer sur mon épaule. Qui est Horus? Ah, bah, c'est un dieu égyptien, voilà. T'aimes bien l'Égypte? J'ai fait 2 voyages là-bas, donc c'est vrai que j'ai mes petits préférés. Anubis qui se met à côté de moi et une déflagration, c'est le mot qui me vient, d'énergie, d'amour. Pourquoi ils étaient là, je ne sais pas, hein, mais bon, en tout cas, ils étaient hyper présents. Et à la fin du massage, c'était tellement puissant ce que j'avais reçu comme énergie, et le masser aussi, évidemment, que j'en ai pleuré, mais vraiment les larmes, mais des larmes de joie. Bien sûr, ce n'était pas de la tristesse, c'était des larmes d'amour, comme d'ailleurs j'avais vécu quand je suis allée voyager en Égypte et qu'il s'est passé plein de choses. Voilà, vraiment. Ça a activé, quand tu as été en Égypte, ça a activé des choses? Oui, ça a activé des choses. Je crois qu'il y avait, à ce moment-là, il y avait
deux choses qui se passaient dans ma vie, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement ce voyage et au préalable, j'avais commencé un processus d'enseignement avec un instructeur et cet enseignement avait permis moi-même de partir en Égypte en étant nettoyée, plus, et du coup d'accueillir des énergies. Tu reviens de loin, hein, on sent. Hein. Hmm? Tu reviens de loin. Ah oui, c'était magnifique. Enfin, voilà, c'est à vivre. J'ai mis des mois d'ailleurs à pouvoir en parler. Ouais. Tellement c'était fort. Ouais. Et donc, comment tu as accueilli ces choses-là, ces soins-là que toi-même tu as vécu là-bas en Égypte, cette initiation quelque part, parce que tu n'étais plus la même au retour de ça. Extraordinaire. Tu t'es ouverte à ça et Ah oui, ah oui. Ça fait pas peur parce que l'Égypte, il y a quand même plein de choses. Non, parce que ma préparation faisait que j'avais une protection, donc non, franchement, j'ai jamais eu peur. Ah oui, non, c'est pas des choses qui m'ont... Même quand j'ai perçu des entités balèzes, non, je suis plus forte qu'elles, donc c'est pas un problème. Ouais. Je les renvoie dans Alors la cette lumière. Force, quand tu dis je suis plus forte qu'elle, cette force-là, elle vient d'où? Cette force-là, elle vient de mon développement par le biais de mon instructeur. Qui contribue à nous nettoyer et à élever notre taux vibratoire. Donc ce taux vibratoire fait que je vibre et que je rayonne très fort. C'est aussi pour ça que les gens sentent quelque chose de différent. Des fois, ils ne savent pas vraiment l'expliquer. Et que cette lumière qui rayonne, on peut l'imaginer comme ça en fait, elle est très très haute et très puissante. Donc, et quand tu dis instructeur, c'est là que je comprends pas. Parce que un enseignant, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui m'aide dans mon développement personnel. D'accord, mais pourquoi tu dis que c'est lui, que c'est en fonction de lui que ton taux vibratoire dépend? Parce que ultimement, c'est nous, on est des entités indépendantes. Alors, tu peux faire progresser ton taux vibratoire par un enseignement. Et cette personne-là, je ne sais pas si tu m'autorises à la nommer ou pas. Bah oui. Voilà, donc Fabrice Palmer, alias Ulrich, est un instructeur qui nous fait bénéficier lui-même de son énergie qui est reliée au divin et qui nous permet de faire progresser notre vibration en accord avec le divin. Mais là, on retrouve un intermédiaire, c'est là où je ne comprends pas. Parce que normalement, on est en contact direct avec le divin nous-mêmes, mais pourquoi on a besoin Parce qu'il accélère le processus. Tu peux très bien faire ce chemin seul, je te le confirme, je valide en tout cas. Mais à un moment, tu le fais seul. En fait, tu vas accélérer le processus. Il y a des nettoyages qui sont quand même très complexes, de nettoyer ces implants, de nettoyer toutes ces vies antérieures, toutes ces vies karmiques en des claquements de secondes, en des claquements de doigts. Ça va prendre en réalité beaucoup plus longtemps pour le commun du mortel de se réincarner encore et encore jusqu'à épurer et arriver à un reset nickel pour enfin commencer à partir sur des bases hyper saines et pouvoir augmenter son taux vibratoire. Excuse-moi, je me penche dessus parce que je trouve ça intéressant. À partir du moment où tu fais ce reset-là et que tu as acquis ça et tu le sens ça et que tu as accédé à ça, pourquoi on a encore besoin de cet instructeur? Pourquoi toi, au stade où tu en es là après toutes ces années? En fait, je trouve auprès de lui toujours une... j'essaye de trouver les mots justes, excuse-moi. Non, prends ton temps. Non, c'est intéressant parce que j'aurais jamais pensé, tu vois, je découvre quelque chose là et qui est intéressante. En fait, il me garde alignée et me fait constamment progresser. En fait, on apprend toujours. Si je prends juste l'exemple des massages, j'apprends tout le temps. Soit parce que je rencontre un autre professionnel, soit parce que les gens que je masse me font progresser, etc. Mais souvent, donc ça bouge. Souvent, ça vient de plusieurs personnes, sauf si tu le considères comme un maître. C'est un choix. Hein, Alors, je ne le considère pas comme un maître et
N'homme pas non pas plus comme ça, absolument pas. Il est plutôt au service d'eux. C'est inverse. Et par contre, je sais que moi, il me fait progresser continuellement, en fait. Et c'est ce qu'il propose et c'est ce que j'accueille. Mais c'est pas lié directement avec les massages. Je veux dire, il fait ça pour d'autres personnes qui sont pas forcément dans le massage. Ah oui, oui, oui. C'est que là, ça tombe sur toi qui masse. Ah bah oui, oui. J'aurais c'est pu pas de être, lui que tu as appris le massage. Maîtresse d'école, ça aurait été voilà, pareil. Voilà. C'est comme un guide pour toi qui oui. te permet, que je comprends mieux. Oui, de rester aligné tout le temps, de continuer à progresser sur mon taux vibratoire et de me placer vraiment dans un axe de disciplina, en fait, et d'exercer et de faire tout ce que je fais dans ma vie comme des actes sacrés, y compris évidemment le massage, de façon à ce que tout ce que je mets en place dans ma vie puisse servir au mieux au collectif, en fait. Ouais. Je comprends. Voilà. Je comprends la démarche. Je pensais que c'était directement lié au massage. Non, et que c'est pas lié au quelqu'un qui massage. t'avait comme initié, instruit, et après tu étais resté avec cette personne, alors que là, c'est finalement quelqu'un qui t'aide dans ta vie aussi, pas lié que au dans le massage. Mais je pense. Mais ça a eu un impact. Voilà, je pense que ce nettoyage et cet accompagnement a eu un impact sur ma capacité, en fait, à vraiment accueillir, à me mettre à disposition de l'amour du divin. Que j'ai la chance de pouvoir en fait donner tous les jours à travers le massage. Mais je serais serveuse dans un restaurant, je le donnerais avec un sourire en emmenant donc une comment assiette de frites. Comment on découvre alors sur son chemin quelqu'un qui va venir, avec qui on décide de travailler sur le long terme? Comment tu l'as reconnu? Comment tu as su que c'était avec lui que tu voulais travailler? On m'en a parlé. Voilà, quelqu'un un jour m'a dit « Tiens, tu devrais aller voir ces vidéos sur YouTube ». J'y suis allée et tout ce qu'il exprimait résonnait vraiment avec une vibration d'une justesse infinie, divine, qui m'a touchée en fait vraiment, vraiment au cœur, hein, vraiment dans mon amour à moi, divin, dans mon âme. Et j'ai senti que je devais accomplir quelque chose grâce à cette personne, en fait. Que j'avais compris que notre chemin de vie n'était pas à travers un métier, mais à travers ce qu'on en faisait. Et que quoi qu'on décidait de faire, en fait, c'était pour l'humanité, c'était pour le bien commun et encore au-delà. Ouais. Et c'est top. Donc après, dans les soins, on revient à tes soins. On a fait une parenthèse, mais c'est important cette parenthèse parce que c'est intéressant les personnes qu'on va choisir pour nous accompagner, comment ils arrivent dans notre vie et après comment on va le vivre et ce qu'on ressent et où on se place aussi par rapport à cette personne. Enfin, moi, ça vient m'interpeller, c'est pour ça que j'étais un petit peu plus creusée parce que j'entendais certaines choses qui piquaient ma curiosité, donc j'ai été voir. Et merci de t'être ouverte là-dessus, c'est top. Avec grand plaisir. Et donc après, toi, quand on revient à ces soins et ce qui se passe, donc tu as ce protocole on va dire, de te connecter, de demander que tu sois traversé par le divin, etc. Il y a le massage qui se passe et la personne ensuite ressort de ce massage et tu transmets un message s'il y en a un ou pas. Et ensuite, je veux dire, comment, là par exemple aujourd'hui, 6 massages de suite, comment tu gères énergétiquement le fait de donner, de transmettre, de faire ce massage-là? Énergétiquement, il n'y a pas de problème. Parce que tu n'as pas l'air trop fatiguée, là? Physiquement, un peu plus, voilà, parce que je suis un être humain qui expérimente la Terre, donc voilà, la matière me... Mais énergétiquement, non, puisque je suis pas toute seule. À la limite, c'est même pas mon énergie. Donc, voilà, c'est une danse qu'on fait tous ensemble, l'univers qui accepte de passer à travers moi pour donner quelque chose à quelqu'un d'autre. Non, mais c'est... Parce que je me souviens d'une masseuse qui m'avait massée, elle était fatiguée au bout de 30 minutes, tu vois, et je me dis, mais comment on fait? Enfin, c'est vraiment un truc où on se donne, on donne tellement quand on est dans un massage, et d'ailleurs tout ce qu'on aime faire, hein,
que c'est vrai que c'est là où on voit que quelqu'un est sur son chemin de vie, si tu veux, ou qu'il est vraiment à sa place, parce que ça paraît infini. Moi, je sors de 2 jours d'interview et je vois bien cette énergie. Je pourrais encore en faire pendant 5 jours demain, et tu vois, ça nous prend pas. Alors bien sûr, on peut sentir une certaine forme d'épuisement et tout, ce qui est logique, mais il y a autre chose qui prend le dessus, quoi. Et puis c'est tellement du bonheur. Bah, c'est ça. Gratitude en plus. C'est magique. Partager ça, les gens sont ravis. Enfin voilà, ils se relèvent de la table avec un sourire. On s'embrasse, on s'enlace. Enfin, c'est magnifique. C'est que de l'amour en fait qui circule. Donc et ça comment se être fatigué ça se transmet, ça. Tu formes des gens. Comment tu arrives à faire passer ça? Est-ce que forcément tu travailles qu'avec des gens qui sont ouverts à cet aspect-là, ou c'est vraiment des fois du massage, juste massage? Oui, moi en fait, je donne ce qui va correspondre à la personne. Ouais. Donc, si quand tu formes, tu veux dire? Quand je forme, c'est pareil. En fait, je m'adapte au potentiel de chaque personne et à ce qu'elle souhaite réaliser avec ce qu'elle imagine apprendre. Donc, je vais en fait personnaliser aussi la formation de façon à ce que ça lui corresponde en tout point. Ouais. Est-ce que c'est un objectif professionnel? Est-ce que c'est un objectif personnel déjà? Ouais. Quel type de massage elle souhaite apprendre? Dans quelle direction elle veut aller? Et ensuite, son potentiel me sera révélé au moment de la pratique, puisque je suis une formatrice qui se fait masser par ses élèves. Donc, je peux leur faire vraiment un retour immédiat sur le ressenti par rapport à leur mouvement et les corriger, puisque ça vient de la posture principalement, les corriger dans la foulée. Ouais. Parce que visuellement, une posture peut être juste, mais la recevoir, ce n'est pas forcément agréable. Donc pour moi, c'est une évidence que mes élèves me massent et je les corrige à fur et à mesure. Donc on s'échange les massages, je les fais progresser comme ça. Et quand elles ont fini, elles sont déjà dans l'excellence. Waouh! Tout un programme. Peut-être qu'il y a des nouvelles masseuses qui se révèlent. Hommes ou femmes? Les deux. Ah, les deux. Les deux. Beaucoup plus de femmes, bah oui, mais tu les formes hommes dans sont le les sud. bienvenus. Tu formes dans le sud chez toi? Dans le sud, à mon cabinet, à Fournes. C'est ça, excellent. Et on peut te retrouver que là-bas. Ça, je pensais que tu te déplaçais plus. Comme là, on est à Paris, mais non, c'est rare. C'est vraiment exceptionnel pour toi, mais voilà, c'est merveilleux d'être ici, une superbe expérience. Et encore, j'ai un garçon de 14 ans, donc je reste encore mais oui. géographiquement stable. Ouais. Mais peut-être que tu seras appelée dans le futur à voyager un peu plus. Je veux dire, les vidéos de cette télé, elles vont aux 4 coins du monde. Donc je peux un petit peu prédire sans être médium. 4 coins du monde, je veux bien essayer. Voilà, il y a des petits coins sympas aussi. Hein. Bon, très bien. Merci beaucoup, Marion. Merci infiniment, Lily. Joie de pouvoir avoir pris ce moment avec toi. Merci beaucoup. Et gros bisous à vous. Et puis moi, je vais me faire masser. Ciao, gros bisous.